lac, piscine ou mer, votre chien aime l'eau, aime se baigner. Bonjour, je suis Chantal Girier. Je suis là pour vous aider à trouver des solutions naturelles pour intervenir et pour soigner votre chat et votre chien. Aujourd'hui, en l'occurrence, on va parler plutôt du chien plutôt, je voulais dire du chien ou de la chienne, dans la mesure où on est plus ou moins en vacances, avec la chaleur, tout le monde cherche la fraîcheur. Et nos chiens et nos chiennes sont, quand il y a une piscine à il y a la piscine à la maison, souvent ils adorent se baigner, pas tous, hein. Mais quand c'est le cas que votre chien est toujours dans la piscine, par exemple, ou vous allez vous promener près de ruisseaux, de lacs, et que votre chien adore se baigner, également à la mer, c'est vrai que c'est plus contrôlé, c'est plus difficile de faire baigner son chien. Il y a des plages qui n'autorisent pas nos chiens. Mais en tout cas, à force de se baigner, là il y a des races qui sont plus sensibles aussi à ça, comme les labradors, ont tendance à se... il faut contrôler les oreilles tous les soirs. Moi, je vous conseille de passer, donc, vous prenez un morceau de coton, et vous le vrillez bien, comme ça, suivant, quand ce sont des grandes oreilles, c'est pratique. Vous prenez l'oreille, vous soulevez le lobe, vous tirez vers le haut le lobe de l'oreille et vous enfilez ce gros coton dans l'oreille de façon à bien sécher l'oreille. L'important pour éviter que votre chien ou votre chienne fasse des otites, c'est vraiment de lui sécher les oreilles tous les soirs en fin de journée après justement les différentes baignades qu'il aura fait dans la journée. Donc ça, je vous recommande vraiment parce que sinon vous risquez l'otite et ça ce genre de sécher les oreilles dans les deux oreilles, faire les deux oreilles le soir. Et voilà, et si une otite se présente, là toujours, il faut sécher les oreilles. Vous avez différents produits, comme vous avez le Silane. Bon, j'ai aucune action dans aucun des laboratoires, je vous rassure tout de suite. Mais là, ce sont des produits que j'utilisais, c'est TVM qui le fait. Vous trouvez ça chez Inveto. C'est un bon produit qui est à base d'aloe vera, je crois. Voilà, vous avez aussi... ça c'est un nettoyant auriculaire. Vous avez également celui-là, lotion des oreilles, qui est à base d'huile essentielle également d'Anibio, qui est aussi pour nettoyer les oreilles dans la mesure où les oreilles sont sales. Si vous trouvez au bout du coton, quand vous nettoyez, vous trouvez du noir, ça veut dire qu'il y a déjà un début d'otite. Donc là, c'est bien quelquefois de bien nettoyer le fond de l'oreille et aussi le lobe et de bien sécher. En fait, le mieux c'est de garder les oreilles sèches pour éviter les otites et même en cas d'otite. Alors en cas d'otite, on vous dit de mettre des traitements, ce qui à mon avis est contre-productif parce qu'on garde une humidité dans l'oreille, ce qui fait que ça favorise le développement des champignons, même si ce sont des produits voilà. Mais si vous avez le souhait, donc moi je conseille vraiment en fait de sécher l'oreille, de bien sécher l'oreille, la nettoyer. S'il y a besoin, utiliser des produits que je vous ai dit pour le nettoyer. Vous avez aussi également ces petits produits qui sont des dosettes d'AutoClean qui sont, bon ça c'est chimique, c'est pas naturel, mais c'est pratique pour le voyage. Si votre chien a tendance, bon il y a des races comme le Labrador qui aime l'eau et qui a tendance à faire des otites, voilà, c'est des doses que vous pouvez utiliser en voyage, c'est bien pratique. Et voilà, donc ça c'est pour nettoyer quand vous voyez que vraiment c'est sale, mais après en fin de traitement, oui, vous séchez l'oreille, ça c'est le plus important. Si jamais ils ont les yeux rouges, donc si vous voulez traiter, vous avez le soin des oreilles aussi, qui est toujours chez Anibio, qui est à base d'huile essentielle, qui est très bon. Il y a de la mélaléoca, de la lavande, donc c'est un désinfectant et anti-champignon naturel.
Et puis vous avez donc, si vraiment ils se baignent beaucoup, ils ont les yeux rouges, vous pouvez également mettre un peu de lacrynette par exemple. Bon, c'est pas complètement naturel, il y a de l'eau de bleuet, de l'eau de rose là-dedans. Sinon vous avez dans la même gamme soin des yeux chez Anibio également, qui est tout à fait naturel là. Donc mettre une goutte dans chaque œil en fin de journée quand ils ont vraiment ils se sont vraiment beaucoup baignés, qu'ils ont comme nous les yeux rouges. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé et si vous êtes dans le cas justement d'otite pendant l'été, je vous conseille vraiment de bien sécher les oreilles en fin de journée. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos commentaires en dessous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai très volontiers à travers une autre vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.